comment faire pour améliorer le haut des pectoraux? En fait, chez beaucoup de personnes, la partie supérieure, la partie claviculaire, plus spécifiquement du grand pectoral, est sous-développée, ce qui fait que ça donne un creux visuellement, ce qui est un peu problématique d'un point de vue esthétique. Mais peut-on réellement isoler le haut des pectoraux? Un exercice comme le pullover, qui est tombé en désuétude depuis de nombreuses années, est en train de revenir sur le devant de la scène. Rappelez-vous, la mode, c'est cyclique, ça revient périodiquement. Et ce pullover serait intéressant pour développer ce haut des pectoraux. Mais qu'est-ce que nous dit vraiment la recherche? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, mais juste un petit truc rigolo. C'est pourquoi on appelle le pullover. Parce que tout simplement, quand on veut enlever un pullover, on fait ce mouvement-là. Et le pullover, c'est un mouvement comme ça. Donc vous voyez, des fois, hein, les noms, il ne faut pas chercher bien loin. Le premier des muscles qui nous intéresse pour cette étude, c'est le grand pectoral. Donc je vais dissimuler ici ce muscle-là, le platysma, pour qu'on voit bien le grand pectoral. Je vous le mets en surbrillance. Il est là, ce très gros muscle bien connu des adeptes de la musculation. Alors, il est divisé en 3 parties. Le faisceau claviculaire, le faisceau sternal et le faisceau abdominal. Dans cette étude, les auteurs s'intéressent à l'activité électrique, l'EMG, uniquement du faisceau claviculaire et du faisceau sternal. Faisceau claviculaire en langage de terrain, c'est le haut de pec, et le faisceau sternal, c'est le milieu de pec, on va dire. Je vais vous mettre des petits dessins par-dessus pour qu'on comprenne bien ça. Donc le faisceau claviculaire, voilà, il s'insère sur la clavicule, ici, donc c'est ce fameux haut de pec ici. Le faisceau sternal, comme son nom l'indique, il s'insère sur le sternum, le voilà. Et puis en dessous, on a le faisceau abdominal, mais il n'est pas pris dans l'étude. Le second muscle qui nous intéresse pour cette étude, c'est le triceps brachial, plus spécifiquement le chef-long du triceps. Donc je vais faire un petit peu de place pour qu'on comprenne mieux. Je vais enlever une partie du deltoïde, ici. Je vais enlever l'infraépineux. Je vais enlever aussi le petit, c'est le teres mineur, c'est le petit rond. Je l'enlève aussi et on voit apparaître en surbrillance le chef-long du triceps brachial. Il a la particularité, et il est unique dans les 3 chefs du triceps, c'est d'être biarticulaire. Vous le voyez, son insertion supérieure, il s'insère au niveau de la scapula, de l'omoplate. Ce qui entraîne l'information importante suivante, c'est qu'il a 2 fonctions. Il fait, comme ses 2 autres collègues triceps, il fait l'extension du coude, bien évidemment, on est d'accord avec ça, mais il fait aussi, c'est sa particularité unique, l'extension de l'épaule. Voilà, on le voit ici faire l'extension de l'épaule. C'est la particularité du chef-long du triceps qui est enregistrée, son activité électrique est enregistrée dans l'étude que nous discutons. Maintenant que l'on est au clair sur l'anatomie, que nous apprend cette étude publiée par des Brésiliens en 2021? Ils ont pris 13 hommes entraînés depuis au moins 1 an en musculation et leur ont demandé de faire du pullover avec haltères. Pourquoi avec haltères? Parce qu'ils se sont rendus compte que chez certaines personnes, le pullover avec barre était plus problématique d'un point de vue du confort articulaire. Donc ils se sont dit, prenons une modalité qui est plus facile d'accès, peut-on dire. Donc le pullover avec haltères était réalisé selon 2 modalités. La première, c'était coude fléchi à 90 degrés tout le long du mouvement. Et la seconde modalité, c'était en extension de coude. Les sujets réalisaient toutes leurs répétitions en tempo 20-20, c'est-à-dire 2 secondes sur la phase excentrique du mouvement, aucun temps en bas, 2 secondes sur la phase concentrique, et pas de temps avant de repartir sur la répétition suivante. Les chercheurs enregistraient donc l'activité électrique des muscles, ce qu'on appelle l'EMG, l'activité électrique de 3 muscles, le triceps brachial, plus spécifiquement le chef-long du triceps, et la partie claviculaire du grand pectoral, le haut de pec, et la partie sternale du grand pectoral, plutôt le milieu de pec. Attention, entre le testing avec coude fléchi sur le pullover, coude fléchi, versus le testing avec coude en extension, il y avait 48 à 72 heures pour que, effectivement, les sportifs puissent se reposer. Ils ont fait un test de d'IRM, ils ont mis la charge correspondant à d'IRM,
Et de cette charge-là, ils ont enlevé 10% pour avoir un petit peu de marge de manœuvre. 3 résultats apparaissent dans cette étude. Premier résultat, l'activité électrique du triceps brachial, je répète le chef-long uniquement, est supérieure à l'activité électrique du faisceau claviculaire du grand pectoral, quelles que soient les deux modalités, pull-over coude fléchi ou pull-over coude en extension. Second résultat, l'activité du triceps brachial est supérieure au faisceau sternal du grand pectoral uniquement dans la modalité pull-over coude fléchi. Troisième et dernier résultat, l'activité électrique du faisceau sternal du grand pectoral est supérieure à l'activité électrique du faisceau claviculaire. Autrement dit, en langage de terrain, le milieu de pec est plus recruté que le haut de pec, mais uniquement dans la modalité coude en extension. Aïe, 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 aïe. Eh ben ouais, je fais aïe, aïe, aïe parce que, a priori, les résultats de cette étude ne montrent pas que le pull-over avec haltère aurait un impact majeur sur le haut de pec. Ce qui est pourtant en train d'être dit de ci, de là, quand on se promène sur les réseaux sociaux. Ceci étant, quelles sont les limites de cette étude pour venir pondérer tout ça? Première limite, l'effectif, 13 personnes. Ce n'est pas beaucoup, mais comme toujours, c'est un effectif assez caractéristique des études en sciences du sport. Deuxième limite, il n'y a pas de femmes dans cette étude. Alors j'entends bien que les pecs, les problèmes de haut et de bas de pec sont peut-être plus une obsession masculine, mais force est de constater qu'il y a aussi des femmes qui veulent un développement harmonieux de leur grand pec. Et bien elles iront se faire cuire un œuf parce que cette étude n'a pas de femmes dans la composition de l'effectif. Ceci étant, je le prends sous mon bonnet de dire ça, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le généraliser aux femmes. En tout cas, les auteurs ne le spécifient pas parce qu'ils n'ont pas pris de femmes dans cette étude et les chercheurs ne vont jamais extrapoler comme moi je peux le faire. Mais ils se basent uniquement sur les faits, on ne peut pas leur en vouloir. Troisième limite, cette étude a été réalisée sur des sportifs qui ont 1 an minimum de musculation. Donc là encore, on pourrait se demander, mais qu'en est-il pour des athlètes plus confirmés en musculation? Parce que qu'on le veuille ou non, le pull-over, ce n'est pas si facile que ça techniquement pour être réalisé d'une manière efficace et en toute sécurité. Donc on pourrait se poser la question, oui, pour des pratiquants plus confirmés, quel est le résultat sur le recrutement du grand pectoral, plus spécifiquement le haut de pec? Et puis dernière limite, dans l'étude, ce n'est pas spécifié comment il tenait l'haltère. On sait qu'il y a un haltère, mais alors est-ce qu'il la tenait comme ça ou comme ça? Ce qui fait des petites différences, à mon avis pas très importantes, mais force est de constater qu'on ne sait pas comment est saisi l'haltère. Globalement, résultat peu encourageant pour la recherche de l'hypertrophie du haut de pec. Ceci étant, en faisant les recherches bibliographiques sur ce sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus de preuves scientifiques pour isoler ou pas le haut de pec avec d'autres exercices. Mais c'est compliqué, ça dépasse le cadre de cette vidéo. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un petit topo sur le recrutement du haut de pec grâce à la science, grâce à la recherche scientifique? Si oui, mettez-moi un petit message pour me le dire dans les commentaires.